Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur La Matinale, une émission de Impact Centre Chrétien Église de Lille, organisée par le ministère des Hommes d'Impact. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin sur ce plateau. Bonjour pasteur. Bonjour Vital. Bonjour Christian. Bonjour Vital. Heureux de vous retrouver sur ce plateau ce matin. Un plaisir partagé. Également un plaisir partagé. Et nous allons passer un bon moment par la grâce de Dieu. Amen. C'est sûr, à cause du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen, 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 amen. Nous saluons bien sûr tous ceux qui sont connectés avec nous ce matin pour nous suivre. Et nous vous faisons un gros coucou depuis ce plateau. Coucou tout le monde. Et nous saluons également toutes les femmes qui sont connectées. Tout à fait. Vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci. On les voit, mais on fait comme si on ne les voyait pas. Amen. Elles sont toujours là avec nous, les femmes. Amen, amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous avons commencé depuis la dernière fois à parler justement de Caleb. Caleb, un homme dans la Bible qui n'est pas très, très connu, comme on l'avait dit, mais qui a eu quand même de l'impact dans sa génération. Nous avions parlé de l'importance du choix. Donc, dans la vie d'un homme, nous étions partis de l'exemple de Caleb et aujourd'hui, nous allons un tout petit peu avancer sur la notion de choix également. Alors, nous voulons déjà voir un premier point. Comment est-ce que l'homme choisit en général? L'homme, vous et moi, comment est-ce que l'homme choisit? L'être humain, quoi. L'être humain, pour ainsi dire. Alors, l'être humain est tripartite. Donc, l'être humain est formé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Comme nous avons l'habitude de le dire, l'être humain est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Je crois que dans la vie de Caleb, tous ces aspects sont importants à prendre en compte dans le choix, comme tu disais, ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais quel est le rôle de chaque partie? L'esprit est tourné vers Dieu, Amen. Ce qui est spirituel. Le corps est tourné vers la terre, donc tout ce qui est physique. Et l'âme est tournée vers nous, c'est notre conscience de nous-mêmes. Donc, comment l'homme en général choisit-il? C'est son âme qui choisit. Il ne peut pas y avoir de choix parce que quelle est la partie de son être qui s'occupe des choses le concernant? Ben, c'est son âme. Donc, il ne peut pas y avoir de décision sans son âme. C'est pour ça que dans le psaume 62, le verset 6, par exemple, David le dit souvent, mais il dit, oui, mon âme, confie-toi en Dieu. En fait, il parle à son âme. Pourquoi il parle à son âme? Parce que c'est son âme qui doit prendre la décision, mais c'est son esprit qui dit, qui décide et qui ordonne à son âme d'obéir, parce que quand l'âme va obéir, le corps va obéir. Donc, comment l'homme, en général, choisit-il? C'est son âme. Hein? C'est son âme qui va choisir. Donc c'est l'âme de l'homme qui choisit. C'est l'âme de l'homme. C'est l'âme de Caleb qui a choisi. C'est Amen. ton âme qui a choisi d'être là. Amen. Amen. C'est l'âme de Christian aussi qui a choisi. Amen. 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 Alors, allons un peu plus loin et voyons ensemble quels ont été les fondements du choix de Caleb. Christian, est-ce que Caleb s'est fondé sur quoi pour pouvoir faire ses choix? Caleb, pour faire ses choix, il s'est fondé sur ce que Dieu a dit, en fait. Comme on a pu voir précédemment, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait une autre identité et Dieu, en fait, avait parlé. Et donc, du coup, il s'est rattaché à la tribu de Juda. Donc, par rapport à ce qu'il avait accepté, donc c'est de là, en fait, que sont partis ses choix. Ses choix selon ce que Dieu avait dit. Voilà, donc, il a accepté et, du coup, son âme a obéi, en fait, par la suite, comme le pasteur pouvait dire tout à l'heure. C'est parce qu'il a accepté la parole de Dieu. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, tu es en train d'expliquer que Caleb a accepté volontairement se conformer à ce que Dieu a dit. Oui, tout à fait. Il a accepté de se conformer, en fait. Ce n'était pas quelque chose qui était de son ambition personnelle ou par rapport à ce qu'il lui voulait personnellement. Okay. Maintenant, c'est vraiment, comme on avait parlé de l'humilité aussi, il a accepté et il s'est humilié, il a obéi à ce que Dieu avait dit, en fait. Amen.
Amen. C'est ça. Pasteur, sur ce point? Oui, justement, c'est par rapport, c'est très important de comprendre, étant donné que l'âme choisit ce qu'on lui présente. Hein, l'âme peut choisir les choses purement charnelles, et l'âme peut choisir des choses spirituelles. C'est pour ça que David dit à son âme de choisir Dieu. Donc, Caleb avait le choix des ambitions et le choix de Dieu. C'est ce qu'on voit dans la situation d'Israël, parce que pour la première fois qu'on parle de la première mention du nom de Caleb, c'est il a été choisi comme espion. Avant, on ne savait pas, on ne le connaissait pas. Voilà, il a été choisi comme espion. Donc c'est quand il est revenu de la mission que Caleb s'est distingué avec Josué. Il s'est distingué comment? En choisissant deux choses principalement. Il a choisi Dieu en disant que ce que Dieu avait dit à notre sujet, avait dit, la promesse qu'il avait faite à Moïse, à nos pères, est vraie. Nous allons pouvoir prendre Canaan, malgré les géants que nous y avons vus, malgré les obstacles qui étaient envisageables. Nous allons... Donc, il a choisi Dieu, il a choisi ce que Dieu dit. Maintenant, ça, c'est le choix, je crois, qu'il a fait sur la route. En revenant de la mission. C'est dire, quand on va arriver, ce que Dieu a dit, on prendra le pays. Voilà. Mais quand il est venu, les 10 autres ont dit, ah non, c'est pas possible. Il s'est retrouvé face à un mur. Voilà, face à un mur. Donc, il va avoir un deuxième choix à faire. Le choix de Dieu et le choix de qui il va soutenir. La loyauté par rapport à Moïse, où dit, Moïse, tu sais, je t'aime bien, mais là, on va nous lapider. Hein? Tu comprends? On va nous lapider. Donc, je ne sais pas quel choix faire. Non, il a fait un deuxième choix, qui est le choix de la loyauté à Moïse et à Aaron. Parce que nous voyons dans Nombre 14, au verset 5, que quand Moïse et Aaron sont tombés face contre terre, c'est un signe de deuil, de désarroi à cause de la réaction du peuple, le verset 6 nous dit, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Oui. Donc, ils ont confirmé. Il a confirmé son choix. Donc, il a fait le choix de Dieu et il a fait le choix de la loyauté. Je crois que ces choix doivent caractériser tout homme. Amen. N'est-ce pas? Amen. Amen. Le choix de Dieu et le choix de la loyauté. Oui. Mais voyons à peu près un choix. Lorsque je fais un choix, je suis le seul à savoir que j'ai fait un choix. Oui. Est-ce que le choix est intérieur ou quand je fais un choix, si les autres ne le savent pas, c'est que mon choix n'est pas valide ou il ne produira pas d'effet. Christian, est-ce que tu as un mot à dire sur ça? Sur ce point-là, ce que je pourrais dire, c'est que le choix est intérieur, bien évidemment. D'accord. C'est important, en fait, de pouvoir faire ce choix intérieur, parce que Donc, tout va partir de là, en fait. Mais Caleb avait fait un choix intérieur. Tout à fait. Il a fait un choix intérieur. OK. D'accord. Et justement, quel est le choix intérieur qu'il avait fait? Il a fait le choix d'appartenir au peuple auquel il était rattaché. Ça, c'était le choix qu'il avait fait en lui. Donc, pour précision, on avait expliqué la fois passée que Caleb venait justement d'une tribu, d'un autre peuple qu'on appelait les Kénisiens. Les Kénisiens. Et il a été rattaché au peuple de Dieu, donc à Juda. À Juda. Mais ce choix a été fait par ses pères. Ce n'est pas Caleb qui a choisi. Personnellement. Non, ce n'est pas sa génération. Mais il a pleinement accepté, validé, vécu ce choix. Je crois que c'est ce que tu veux dire, oui, Christian. Il s'est vraiment approprié ça, il a accepté ça. En fait, il a continué avec ça, mais il s'est vraiment approprié ça. Il a dit, c'est le choix des pères, oui, mais aujourd'hui, moi, je suis cette voie-là. C'est moi, c'est mon identité maintenant. C'est comme ça que je vais avancer. C'est ce choix-là qu'il a fait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cela peut représenter pour un Képhalé, pour un homme qui est en train de nous suivre, faire ce choix-là également de s'approprier ce qui a été dit? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme tu le disais,
les choix sont intérieurs. On a dit que c'est l'âme qui choisit. Oui. On a commencé avec ça. Et je crois que personne n'a son âme dehors. Pour l'instant, non. Si ton âme se retrouve dehors, tu as un problème. Ah, ça, c'est grave. Voilà, donc, l'âme est intérieure. Donc, ça veut dire que les choix, tous les choix, Dieu nous a créés libres. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un képhale? C'est de dire que, non, je ne vais pas dire que, tu sais, j'ai pris cette position parce que tel m'a dit ici. Oui, les moyens, les circonstances extérieures. Oui, mais tu sais, j'ai pris cette position parce que Josué avait choisi de faire la même chose que moi. Je crois que Caleb, qui est Josué ou pas Josué, il allait prendre cette position. C'est ça qui est important. Mes choix ne dépendent pas de facteurs extérieurs. La décision que je vais prendre dans mon cœur dépend des facteurs intérieurs. C'est mon âme Amen. qui est au-dedans de moi qui décide. Donc, je peux décider. Il y a quelqu'un qui était dans les camps de concentration qui disait que c'est là où il s'est rendu compte de la conscience, de la liberté que nous avons de choisir, que Dieu nous a donné, la liberté de choisir. C'est pour ça qu'on challenge un képhale pour lui dire que tu as le choix, quelles que soient les circonstances, le pays dans lequel tu es, les situations que tu as à la maison, tu as le choix de choisir Dieu ou de ne pas choisir Dieu. Et cette personne disait que il était dans le camp de concentration. On le torturait. Mais il s'est rendu compte que son tortionnaire ne peut pas l'empêcher de rêver d'être à la plage. Wow. Amen. Et on peut le limiter physiquement, mais on ne peut pas le limiter dans son esprit. Amen. Il peut voyager, il peut faire des plans, il peut prévoir sa sortie. Il peut imaginer des choses, voilà, en lui. Donc nous avons le libre arbitre, nous avons cette liberté intérieure. Un autre qui a vécu la même chose, tu vois, Samuel, le petit Samuel, a grandi dans un milieu corrompu. Corrompu. Oui, il n'y avait pas de modèle. Mais dans son cœur, il s'est résolu. Daniel, c'est des jeunes qui sont partis à l'étranger sans leurs parents. Mais la Bible nous dit quoi? Daniel résolu dans son cœur. Caleb a résolu de croire en ce que Dieu dit. C'est ça le point. Amen. 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 Wow. Merci beaucoup. Pour aller encore un peu plus loin sur ce point, parce que je crois que ce sont des notions, ce sont des paroles qui édifient énormément. Pour aller un peu plus loin, quel autre choix Caleb a-t-il fait, Christian, si tu veux bien rebondir sur ce point? Un autre choix, en fait, c'est le choix en fait d'être. Il a cherché en fait un autre esprit, en fait, l'esprit par lequel. Un autre esprit, c'est-à-dire. En fait, il a fait le choix d'être animé par un autre esprit, l'esprit qu'il avait acquis. D'accord. Je peux lire le passage. Oui. Je pense que tu es en train de le tirer de Nombres 14, 24, qui dit « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie. » Oui. Il a pleinement suivi ma voie. Pasteur, sur ce point, Christian disait que Caleb a fait le choix. Il a cherché un autre esprit. Il a cherché un autre esprit. Et qui l'a animé. En tout cas, il a accepté qu'un autre esprit anime sa vie. Donc, ça veut dire que là aussi, on a le choix. Jésus nous dit quoi? Matthieu 6, 24. Jésus nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera l'un, ou il haïra l'autre. Donc, on a le choix des maîtres, le choix des esprits. Et l'esprit est capital parce que tout ce qui est en nous, tout ce qui est dans nos vies, nos talents, nos dons, nos maisons, tout est animé par un esprit parce qu'il faut un maître. Rien n'est au hasard. Il y a un maître. Amen. Donc, Caleb a fait le choix d'un autre esprit. C'est l'esprit de peur qui animait les 10 autres.
C'est ça. Qui sont revenus avec Qui sont revenus. De la terre promise. Voilà, qui sont revenus de la terre promise et qui trouvaient toutes les bonnes raisons pour ne pas y retourner. Pour ne pas y retourner. Pour ne pas finir leur grappe de raisin à rester là. Alors que Caleb dit, ah non, moi j'ai pas assez mangé. Il faut que je retourne. J'ai quelque chose à faire. Amen. Voilà. Donc il a choisi d'être animé d'un autre esprit. Il a été animé de quel esprit? De l'esprit de force. Amen. 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 Puisqu'on voit en fait dans les passages qu'on avait vus la prochaine fois que c'était vraiment l'esprit de force, d'audace, de courage en fait qu'il avait animé au point où il était carrément, il est sorti du lot, si on peut dire ça comme ça. Avec Josué, ils sont sortis de l'eau, alors que les 10 autres, non, mais ce qu'on a vu là-bas, c'est pas possible. Mais lui, il a été animé par l'esprit de force, de courage. On a pu voir cette audace-là, on s'est dit, waouh, quel homme. Vraiment un képhale, quoi. Amen. Mais justement sur ce point, on sait que Caleb était un homme, un guerrier quand même. Un guerrier, oui. Caleb était un guerrier hors pair. On le voit dans sa vie d'après. C'est quelqu'un qui, à 85 ans, demandait s'il n'y a toujours pas une bataille. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose que je puisse me mettre encore chaud, sous la dent? Je suis chaud là. Donnez-moi quelque chose, je vais y aller. Mais ça veut dire que si on considère le point dont vous parlez, c'est que Caleb étant un guerrier, il a fait le choix, il avait des dons, il avait des talents. Ça veut dire qu'il a fait le choix justement de se laisser conduire, de se laisser animer par l'esprit de force. Animé. Ça, c'est très important de le comprendre. Il s'est laissé animer par... Donc, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui en nous est animé par un esprit. Par exemple, quand tu prends quelqu'un qui est beau ou belle, il peut être animé par l'esprit d'impureté. Donc, il va faire tomber les gens. C'est une animation. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est Genèse 2, le verset 7, que nous lirons dans la version Parole de vie. C'est là où on voit l'esprit et la vie, le lien entre l'esprit et la vie. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis, il souffle dans son nez le souffle de vie. Et cet homme devient un être vivant. Donc, c'est l'esprit en nous qui amène la vie. C'est pour ça que quand quelqu'un se sépare de son esprit, ce n'est pas bon pour lui. La séparation du corps et de l'esprit, c'est la mort. Cette chair, cet homme fort, ce guerrier, il devient... Rien du tout. Voilà, un tas de viande, voilà, inanimé, qui est là, la séparation. Quelqu'un dit, ah bon, c'est vrai ça. Mais Jésus lui-même, quand il expira, et il est mort. Il est mort. Donc, l'animation de ces dons, parce que ces dons, c'est quoi? Nous avions vu la dernière fois que Caleb avait la capacité de pister. Oui, comme un chien. C'est pour ça que Dieu ne lui a pas changé de nom. Donc, avec ce don, il a le choix de pister les mauvaises choses, donc d'être dans l'impureté. Voilà, c'est le don d'un képhalé. Il peut l'utiliser à beaucoup de choses. Si tu es musicien, tu peux jouer dans des concerts en ville, en boîte de nuit. Tu peux jouer à l'église, tu peux faire ceci. Si tu es informaticien, tu peux l'utiliser pour hacker, faire plein de choses. Tu peux l'utiliser pour l'avancement du royaume. Donc tout ça, tout dépend de quel esprit va t'animer. Donc lui, son don, son talent de chien, Dieu n'a pas changé son nom. Donc, il y a un chien capable de pister, de suivre avec efficacité, de ne pas vivre par la vue, mais de vivre plutôt par la foi. Voilà, il a choisi d'être animé de l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Alors, pour le temps qui nous reste, j'aimerais bien qu'on voit ensemble rapidement quelles sont les décisions les plus importantes qu'un homme doit prendre dans sa vie. Ça, c'est capital. Ça, c'est capital. Capital. Certainement, l'homme doit prendre des décisions. Ça, on l'a déjà dit. Ça, c'est sûr. Et il y a quand même des décisions qui sont importantes. Qui ne peut pas contourner. Alors, pasteur, sur ce point, la première, selon vous ou selon la Bible, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors, je crois la première décision qu'un homme doit prendre, c'est de choisir d'obéir à Dieu. C'est une décision capitale qui va déterminer tout le reste, d'obéir à Dieu. Parce que nous l'avions dit la dernière fois, il a un chef. Oui. Pour dire qu'il est képhale, il a été établi par Christ. Il doit faire le choix de suivre Christ, d'obéir à Christ. Josué a fait ce choix. Il a dit, moi et ma maison. Amen. L'ordre est important. Il n'a pas dit ma maison et moi. Il dit moi et ma maison. Et ma maison. Ce qui dépend de moi. Abraham, c'est ce qui est fort avec lui. Dieu dit, je l'ai choisi parce que il est capable d'enseigner sa maison. C'est pour ça que Dieu lui dit, il faut que tu sois circoncis, qu'on te coupe l'affaire. Quand il est rentré à la maison, il a convoqué tous les hommes. Lui, il n'a aucun problème. Dieu lui dit, sacrifie-moi ton fils. Il dit, lequel? Dieu dit, celui-là. Il n'y a pas de problème. Allons-y. Le choix, la décision d'obéir à Dieu. Wow. De consacrer sa vie à Dieu. Ça, c'est un premier point qui est important. La Bible nous dit dans Actes 5, au verset 29, Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais on voit même dans cette phrase la notion de choix. La notion de choix. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et comme on l'avait dit au début, ce choix ne dépend pas des circonstances extérieures. Que quelqu'un soit d'accord, quelqu'un ne soit pas d'accord, que les conditions soient réunies ou pas réunies, moi, je fais le choix d'obéir à Dieu en toutes choses. Amen. Amen. Deutéronome 28, au verset 1er, dit « Si tu écoutes le Seigneur ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ces commandements tels que je les institue pour toi aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. » Il dit « Si tu écoutes le Seigneur ton Dieu. » Donc la décision d'obéir à Dieu revient encore là. Tout à fait. Donc on peut dire que dans la vie d'un képhale, première décision importante, c'est la décision d'obéir à Dieu. Voilà. Effectivement. Si tu n'obéis pas à Dieu, comme le pasteur voulait dire tout à l'heure, en fait, mais il faut savoir aussi qu'il y a des impacts derrière, en fait. Tu es un homme, un képhale, tu es la tête, tu dois obéir, sinon il y aura des répercussions sur toutes les personnes qui sont derrière toi. Amen. Donc il faut vraiment faire le bon choix d'obéir à Dieu. Et je pense d'ailleurs que notre prochaine émission, on prendra le temps de parler des conséquences de nos choix, d'ailleurs, par la grâce de Dieu. Alors, Amen. Christian, très rapidement, un deuxième point, une deuxième décision importante dans la vie d'un homme. Qu'est-ce que c'est pour toi? Deuxième décision importante, c'est quel maître vais-je servir? Ça, c'est important également. D'accord. Je vais servir quel maître? La décision de choisir dans quel camp je suis, quel maître je sers. La première fois, lors de l'autre émission, en fait, on avait parlé du choix. On a été parti. Si tu ne choisis pas, quelque part, tu auras choisi. Donc, le fait de ne pas choisir Dieu, sache que tu as déjà choisi un autre maître, en fait. Donc, c'est une décision très importante à prendre. Parce que la parole nous dit dans Matthieu 6, au verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pourrez servir Dieu et maman. » Donc, en fait, c'est un choix à faire. Si tu ne sers pas Dieu, si tu ne choisis pas Dieu, ben, automatiquement, il y a un mauvais choix que tu as fait. Quoi. Pasteur, quel maître vais-je servir? C'est ce que Christian a dit. Est-ce que vous avez un mot à dire sur ça avant de rebondir sur une troisième décision importante à prendre? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Il faut faire un choix. Il faut faire le choix du maître, donc le choix de l'esprit qui va m'animer. Mais comme troisième choix, comme tu disais, je dois choisir d'être entier dans ce service-là, dans cette soumission-là à ce maître. C'est-à-dire de donner tout ce que j'ai en moi, de servir avec tous mes talents, avec toute ma force.
avec toute mon énergie, ne rien retenir. Donc, c'est-à-dire de travailler. L'homme doit faire le choix du travail. Parce qu'initialement, on a été créé pour cultiver et garder. Amen. Cultiver et garder. Parce que la femme a été créée pour aider celui qui cultive et garde. Donc, si celui qui cultive et garde ne cultive pas, ne garde pas, à quoi ça lui sert une aide? Si l'avion n'est pas piloté, à quoi ça sert un copilote? À quoi ça sert un copilote? Donc, c'est ça. Donc, un homme doit faire le choix de servir Dieu avec ses talents, mais doit faire le choix je l'élargis un peu, du travail tout court. Oui. On ne doit pas mentionner dans sa vie qu'il ne fait rien. La paresse. La paresse. Ce mot-là, ça n'existe pas. Alléluia. Ça doit disparaître du dictionnaire. Des képhales, ça doit disparaître. Il ne travaille pas. Pourquoi? Parce que, regarde, Proverbe 12, 27, le paresseux se rôtit son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Des fois, je suis surpris quand tu vois des hommes qui abandonnent le travail pour suivre une femme. Si moi, je suis cette femme-là, je vais le renvoyer au travail. Je dis, mais c'est quoi ça? On dit le précieux. Donc, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc, il vient bredouille, il n'a pas de richesse. Oh, vous vous rappelez, sans richesse, on n'a pas d'amis. Ah oui. Ah oui. Dernière rencontre sur le choix du bon conjoint. Le choix du bon conjoint. Mais quand on parle de richesse, à quelqu'un qui n'a pas suivi ça, il croit qu'on parle d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. On dit l'activité. L'activité est une richesse. C'est un précieux trésor. Maintenant, la question, c'est quelle activité? C'est ça. Quelle activité? De quelle activité? Parce qu'il peut être à cœur et il peut servir Dieu. C'est ça. Voilà. Exactement. Donc, quelle activité? Et il n'y a pas de chômage dans le royaume. Amen. Le travail existait avant nous. Donc, Éphésiens 2:10 nous dit que, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Donc, nous avons juste besoin d'un autre esprit. L'esprit de Dieu qui va te dire, mon gars, appuie sur tel bouton. Amen. Passe par ici. Fais ceci, fais cela. C'est tout. Le travail est déjà fait. Le protocole est déjà établi. L'homme doit juste présenter ses talents, tout ce qu'il a en lui, tout son savoir-faire. Caleb est un guerrier, il est un espion, il voit bien, c'est pour ça qu'on l'a envoyé. Il a vu, il est revenu. Il dit, qu'est-ce que l'Esprit dit? L'Esprit dit que nous allons prendre la ville. Et il a vu comment nous allons prendre la ville, il n'est pas parti voir comment nous ne pouvons pas prendre la ville. Donc il voit bien. Amen. Voilà, c'est ça. Amen. Wow. Nous sommes en train de tendre tout doucement vers la fin de cette émission. Mais Christian, une autre décision qui, selon toi, pourrait être prise par un homme, une décision importante, qu'est-ce que tu dirais? Décision très importante, une décision en plus en fait que je peux donner, c'est la décision de laisser un bon héritage aux générations futures. Très rapidement, je peux dire, par exemple, se baser sur la parole, bien évidemment, dans Proverbe 13, au verset 22, qui nous dit « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » Amen. Donc il faut laisser, c'est la décision de laisser de la richesse aux enfants de ses enfants. Le pasteur veut rebondir sur le point? Oui, tout à fait. Le texte dit l'homme de bien. Donc si je veux être un homme de bien, un képhale, un vrai de chez vrai, je dois laisser un héritage aux enfants de mes enfants. Vous voyez, le point, ce n'est même pas mes enfants. C'est les enfants de mes enfants. C'est mes petits-enfants, en fait. Et quand on dit les enfants de mes enfants, enfin, il n'y a pas de limite. C'est les générations qui suivent. Ce n'est pas une génération. Amen. Mais en sautant ma génération, enfin, Amen. La génération de mes enfants, et je l'étends aux générations futures. Et comment, quelle décision il faut prendre pour laisser, parce que quelqu'un qui nous suit dit, ce matin-là, pourquoi vous amenez ce problème-là? Ce problème-là. On essaie de se sortir du quotidien. Toi, tu
vient nous parler des enfants. Ah non. Non, il y a un héritage. L'héritage qu'il faut laisser, ce n'est pas la voiture. Amen. Je crois que c'est pasteur Tounassi qui disait que ce qu'il va laisser à ses enfants, c'est Dieu. Parce que de toute façon, si tu leur laisses l'argent sans Dieu, ils vont gaspiller. Voilà. Et l'argent va les tuer. Donc, il faut leur laisser Dieu. Pourquoi? Amen. Parce que la Bible nous dit, le meilleur héritage. Regarde, la Bible dit, le psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Donc, qu'est-ce que le juste a laissé? Il a laissé quelque chose qui fait que sa postérité ne manque jamais de rien. Amen. Mais quelle est la clé? Nous avons la clé dans les 10 commandements, nous avons la clé dans Exode 34, le verset 7. Parce que Dieu est un Dieu de génération. Vous voyez, dès le début de la Bible, on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà. Donc Dieu voit loin. Quand Jésus, sa prière de Jean 17, il n'a pas prié pour Pierre en disant « Pierre, viens, je t'impose les mains, ainsi de suite. » Il a prié pour les générations, il a prié pour toi et moi. Il a dit, ceux qui entendront leurs paroles. Donc, il voit loin. Donc, moi aussi, en tant que Képhalé, je ne dois pas juste voir très près ma génération, ma vie, ainsi de suite. Je dois voir loin. Plus loin. Et qu'est-ce qu'il faut? C'est celui qui transmet les valeurs de Dieu. Amen. Aux générations futures. C'est celui qui lui-même a fait le choix que Caleb a fait dans sa génération. Amen. Caleb a laissé un héritage. Hein? Oui. C'est la ville d'Hébron. Hébron. Jusqu'à présent. Si tu vas en Israël maintenant, tu as la ville d'Hébron. C'est son héritage. Il a laissé aux enfants de ses enfants. Donc, les choix que je fais en tant qu'homme engagent les générations qui suivent. C'est ce que je dois comprendre. Regardez le cas d'Akan. Akan, dans Josué. Ses enfants sont là, on dit, papa a volé. Oui, papa a volé, et ses enfants l'ont été ramassés avec ses biens, et ils ont tous été brûlés. Ouais. Donc, les choix d'un Képhalé n'engagent pas que lui. Il engage toute sa maison sur des générations. Donc, si je fais le choix de Dieu, d'être juste et de laisser les voies de Dieu à mes enfants, je les bénis pour 1000 générations. Tu imagines, Christian, Vital, sur 1000 générations, les enfants vont te louer. Hey! Wow. Alors que si tu ne fais pas ces choix, quand on invoque le nom, les enfants disent on ne veut pas trop parler. Mais ce n'est pas notre cas. Non, ce ne sera pas ton cas. Amen. Wow. Nous arrivons au terme de ce moment, pasteur. Je vais peut-être vous laisser clôturer. Je crois qu'on a tout dit. Il faut faire des choix. Amen. Le choix intérieur, ce n'est pas extérieur, c'est en moi. Et rien ne peut influencer mon choix, même pas Dieu. Parce qu'il a dit, je laisse devant toi la vie et la mort. Et il y a des choix importants à faire, mais moi je citerai que le dernier. Le choix de bénir les générations qui viennent, parce que je sais que Christian va citer d'autres. Christian, un mot de la fin. Un mot de la fin, simplement qu'on fasse, c'est comme le pasteur a dit, vraiment qu'on fasse le choix de bénir en fait les générations à venir, que notre système de pensée puisse véritablement changer, qu'on ne regarde pas à nous-mêmes aux 10 ans à venir, mais qu'on voit vraiment les générations à venir. Quoi. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ce magnifique moment. Pasteur, peut-être nous conduire dans un moment de prière avant de... Nous allons prier pour la fin. Et qu'il fallait se mettre dans une position pour invoquer la présence de Dieu. Seigneur, merci pour l'opportunité. Merci de ce que ces choses ont réellement été écrites pour notre instruction, pour nous montrer la voie à suivre. Seigneur, merci de nous avoir permis, de nous avoir donné la révélation de ces choses. Et Seigneur, maintenant nous prions. Nous voulons entendre et obéir à ce que tu dis. Seigneur, merci de ce qu'un homme se lève et prend conscience de ce qu'il est libre de choisir ce qu'il veut. Mais ce qu'il choisit va non seulement impacter sa vie,
mais les générations qui viennent. Seigneur, donne-nous de faire tes choix. Ta parole nous dit que tu as mis devant nous la vie et la mort. Mais toi, tu nous as dit, choisis la vie afin que tu vives. Seigneur, notre prière, c'est que chaque Képhalé te choisisse la vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur pour ce magnifique moment. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous croyons que là où vous êtes, vous avez été bénis par la parole que Dieu nous a envoyée ce matin. Nous nous donnons rendez-vous le samedi prochain par la grâce de Dieu et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.